Ok. Voilà, donc, chers étudiants, aujourd'hui nous allons continuer donc le travail. Nous avons vu la marche de potentiel classique, hein, donc l'approche classique mais également l'approche quantique. Aujourd'hui, on va voir donc le puits de potentiel. Autrement dit, donc, nous avons notre particule qui est piégée donc, dans ce puits de potentiel. Donc voilà le schéma qu'on a. Voilà notre puits. Et vous avez ici UX, donc l'énergie potentielle, moins A et plus A. Je fais comme ça. Voilà, donc ici, 0, plus A, moins A, X. Voilà. Nous avons notre particule dotée donc d'une énergie E. Là, il se balade, donc il est piégé à l'intérieur donc de ce puits de potentiel. On va essayer donc de résoudre l'équation de Schrödinger, déterminer donc les fonctions d'onde, calculer aussi entre autres l'énergie donc en fait donc de cette particule-là. Alors, donc l'équation de Schrödinger, on rappelle, c'est moins h bar carré sur 2m, Laplacien de phi plus u phi égale à E fois phi. Comme d'habitude, phi ici, phi, en fait, il faut que tout le monde sache que c'est égal à un phi x. Voilà. Et là, on a considéré aussi comment ça s'appelle les états stationnaires. Ce qui fait que entre moins A et A, entre l'intervalle moins A et A, nous avons UX est égal donc à 0. Et donc on aura moins h bar carré sur 2m, phi seconde de x égale à E fois phi x. Ok? Ce qui fait que ici, on peut dire donc phi seconde de x plus 2m E sur h bar au carré phi x est égal à 0. Voilà, tout le monde est d'accord. Phi x. Phi fois x égale 0. Alors, on va poser phi seconde de x plus alpha carré phi x égale 0 avec alpha au carré égale à 2m E sur h bar au carré. Bien. Ce qui fait que on peut, à travers donc l'équation donc différentielle, phi seconde de x plus alpha carré phi x égale 0, tirer l'équation mathématique qui sera ici identique à l'équation physique, à la solution physique. La solution math identique donc à la solution physique. Donc phi x, on va dire c'est A expo de I alpha x plus B expo de moins I alpha x. Ici, quand on est à l'intérieur donc du puits, effectivement, c'est possible qu'il y ait donc des réflexions. Donc ça, c'est une onde transmise, ça, c'est une onde réfléchie qui s'explique. L'existence donc s'explique, ce qui fait donc que la solution mathématique ici est identique à la solution physique. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, nous savons que phi de A, c'est A, grand A, expo de I alpha A plus B expo de moins I alpha A. Et donc, phi de A ici, tout le monde sait que c'est égal à 0 parce que le potentiel en fait est infini ici, quand on est à A. Donc la particule ne sera jamais présente ici. Donc elle sera toujours absente à ce niveau. Et phi de moins A, même chose. Donc ça sera A expo de, donc ça c'est I ici, moins I alpha A plus B expo de I alpha fois A égale à 0. Donc là ça c'est un plus.
Donc ça c'est 1, ça c'est 2. Bien, à partir de l'équation donc 1, on transpose, là on va dire A sur B, ça sera égal à moins expo 2. Donc là on va dire que A sur B, c'est moins expo de moins 2i alpha. Moins 2i alpha A. Donc ça c'est 3 si vous voulez. Alors à partir donc de, donc ça c'est après de la relation 1. Donc ça c'est la relation 1 qui permet de l'écrire. La relation 2 permet de dire que A sur B c'est égal à moins expo de 2i alpha A. Donc ça c'est la relation 4. Donc là il suffit seulement donc de transposer. Donc que ça soit 1 à 2, on transpose, on divise donc par B, on a le rapport A sur B et lui donc il va monter en haut. Voilà. Donc voilà donc ce que nous avons. À partir donc de 3 et 4, 3 et 4, si on les combine, là on verra que exponentielle de moins 2i alpha A, c'est la même chose que exponentielle de 2i alpha A. Donc là on peut dire cosinus de 2 fois alpha A moins i sinus de 2 fois alpha A égale à cosinus de 2 fois alpha A plus i sinus de 2 fois alpha A. Donc les cosinus donc vont se simplifier. Là on aura ici 2i sinus de 2 fois alpha de A égale à 0. Donc sinus de 2 fois alpha A égale à sinus de n fois pi. Et donc, on peut dire que 2 alpha A égale à n pi. Autrement dit, alpha, cette fois-ci, est une quantité donc discrète, alpha indice n, égale à n pi sur L. Parce que 2A, on peut dire donc c'est égal à, on peut l'identifier donc à L. Or, alpha au carré, c'était quoi? C'était 2ME sur H bar au carré. Et donc, ça veut dire que si on remplace alpha par sa valeur, ça sera NP sur L, NP sur L, le tout au carré, égal à 2M fois E sur H bar au carré. Ceci veut dire que, donc ici, si vous voulez, E est une quantité donc discrète et En sera égal donc à H bar au carré sur 2M, pi au carré, L2 fois N au carré. Donc voilà l'expression de l'énergie ou bien des énergies donc, de cette particule. Donc ici en fait, on voit ici c'est des quantités qui sont discrètes. La particule dans le puits potentiel donc a des énergies qui sont discrètes. Il est à des niveaux donc d'énergie bien précis. Alors donc, ça c'est une première étape. Maintenant on va revenir au calcul donc de la fonction d'onde. Alors donc pour ça, on sait que ici, donc A sur B, c'est expo de moins 2i alpha A sur B aussi expo de 2i alpha A. Or, nous venons de voir que 2 fois alpha A, 2 fois alpha A, on l'a calculé quelque part, 2 fois alpha A égale donc à n pi. Donc, comme c'est n pi, on va avoir xa sur B égale à moins 1. On va calculer ici. On va continuer le calcul. Donc, calcul des fonctions d'onde. On va l'appeler comme ça, des fonctions d'onde. A sur B tout à l'heure, on a vu que c'est égal à moins exponentielle de moins 2i alpha A. Donc ça c'est moins exponentielle de in fois pi.
donc, qui n'est rien d'autre que cosinus donc de npi, hein, donc c'est moins cos de npi, parce que sinus npi égale à 0. Ensuite aussi, a sur b, c'est moins exponentielle de 2 fois i alpha a. Donc là, ça sera moins, hein, exponentielle donc de toujours i n pi. Donc là, ça donne toujours moins cosinus donc de n pi. Donc, je montre ici, donc ça revient au même. Voilà, donc quand on se base, ça c'était 1 qui le permet, et ça c'est 2. Donc là, on peut utiliser donc la même expression. Donc ce qui veut dire qu'ici, en réalité, a sur b, c'est moins la puissance moins 1 à la puissance n. C'est moins 1 à la puissance donc n plus 1. Donc le rapport ici entre a et b dépend donc de l'entier naturel n. Donc on a n plus 1 ici, donc si n est pair, n plus 1 évidemment donc sera impair. Si n est impair, n plus 1, donc ici on va le comptabiliser comme étant une quantité donc m, en fait donc paire. Donc ce qui veut dire que pour avoir les fonctions d'onde phi, on va considérer donc deux cas. Donc on sera dans le cas où n pair et nm impair. Donc si n est pair, donc a sur b, tout le monde voit que c'est égal à moins 1, n'est-ce pas? Donc a sur b, c'est égal donc à moins 1. Donc on va le souligner ici, c'est très important. Hein? Donc a sur b, c'est moins 1. Notre fonction d'onde, la fonction d'onde phi x, on la rappelle, ça c'est a expo de i alpha x plus b expo de moins i alpha x, n'est-ce pas? Si on dit a sur b égale moins 1, donc a égale à moins b, on va dire donc que phi x, c'est égal à a expo de i alpha x moins a expo de moins i alpha x. Donc on fait exprès ici de développer. Donc ça donne a facteur de expo de i alpha x moins expo de moins i alpha x. Donc ça, on développe pour aider les étudiants. Ça va donner a cosinus alpha x plus i sinus alpha x moins cos alpha x, donc plus i sinus de alpha x, n'est-ce pas? Parce que ça c'est déjà moins, et le moins là, ça va donner plus. Donc phi x ici, lorsque n est pair, donc phi x c'est 2, on va dire donc c'est 2ia sinus donc de alpha x, qu'on peut écrire 2 fois a' sinus donc de alpha x, avec ici a' étant égal à i fois a. Donc voilà une étape pour avoir donc la fonction d'onde. Mais on ne doit pas s'arrêter ici. Il faudra donc qu'on s'assure que c'est une fonction d'onde qui est normalisée. Voilà, donc on pose les conditions de normalisation. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça donne en fait donc 1. Mais ici, notre particule n'est présente que dans la zone, hein, moins a et a, module au carré. Ici, donc, ça va donner 1. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici, le module de prime a au carré, intégrale de moins a de sinus carré de alpha x dx, ça sera égal donc ici à 1. Donc là, ici, il y a un dx qui manque, que j'ai sauté. Voilà, il faut l'écrire, dx. Voilà. Voilà, donc sinus carré alpha x dx, donc c'est... Donc là, on aura 2 fois a', module au carré, intégrale donc de moins a plus a, de 1 moins, si vous voulez, cosinus de 2 fois alpha x sur 2 dx. Donc si on remplace, hein, donc sinus 2x, sinus carré de x, qu'on peut écrire 1 moins cos carré x, tout le monde sait que cos 2 alpha, c'est 2 fois cos carré alpha x, donc de cos carré alpha, donc
2 cos carré alpha, cos 2 alpha, autant pour moi. Cosinus donc, en rappel, si vous voulez, rappelons. Rappel. Cosinus donc de 2 alpha, c'est 2 fois cos carré alpha de x moins 1. Voilà, donc vous pouvez ici remplacer donc sinus carré alpha de x par sa valeur et donc je tombe sur l'expression d'en haut. Alors, ce qui fait que, alors ici donc on va avoir 2 fois module de A' donc au carré, primitif de 1 ici, tout le monde voit que c'est x, ici donc sur 2. Alors là, on va le prendre entre moins A et plus A. Alors la primitive ici donc de cosinus 2 alpha x, donc ce n'est rien d'autre que plus ici 1 sur 4 alpha sinus de 2 fois alpha x, hein, à prendre entre moins A et plus A. Et ceci va donner 1. Donc tout le monde sait primitive donc de la fonction qui ici on la dérive, on trouve donc moins cos, donc ce n'est rien que sinus. Donc dérivé de sinus ça donne moins cos. Voilà, donc là on va dire 1 sur 2 alpha fois 2, donc c'est ça qui va donner donc 4 alpha. Alors, ici, vous savez que sinus de 2 alpha A égale à, on l'a calculé tout à l'heure, donc c'est sinus donc de n pi, c'est 0. Sinus aussi de moins 2 alpha A, c'est moins sinus de n pi, qu'on a calculé aussi, c'est 0. Donc il va rester simplement cette quantité. Donc là, on va avoir A moins A, donc ça sera donc L sur 2. Autrement dit, donc on a module, je me précipite ici, module de 2A' au carré, L sur 2, ceci va nous donner 1. Donc comme il nous donne 1, module donc de A' au carré, ça sera égal donc à racine carrée donc de 2 sur L. Et ça, on va le poser comme étant ici égal à 2A' au carré. Ok. 2A'. Donc ce qui fait qu'ici, notre fonction d'onde, la fonction d'onde phi nx, c'est 2 sur L ici, donc sinus 2, de alpha x, sinus de alpha, sinus donc de alpha fois x, sinus de alpha fois x. Alpha, on l'a calculé, donc phi indice n, ici x, de x, racine carrée donc de 2 sur L, sinus de n pi L x. Donc voilà l'expression donc de la fonction d'onde de la particule lorsque n est pair. Donc là on peut, pour bien donc l'encadrer. Voilà, donc ça c'est lorsque n est pair, très important. Maintenant, toujours, donc l'expression maintenant de la fonction d'onde lorsque n est impair. N impair. Donc n impair, donc ça veut dire ici n plus 1 ici sera pair. Et donc le rapport A sur B ici sera égal donc à plus 1. C'est bien ça. Voilà. Ok, alors, donc, ce qui fait que ici, A égale donc à B. Alors donc, comme A égale à B, A identique donc à B, on revient ici. Notre fonction phi x, on le rappelle, c'était A expo de I alpha x plus B expo de moins I alpha x, n'est-ce pas? Donc ça, c'est A
expo de I alpha X plus B expo de plus ici A, c'est le même A, I alpha X. Donc phi X, ça sera donc égal à, donc là si on remplace, là vous allez avoir cos alpha X plus sinus alpha X, cos alpha X plus, comment ça s'appelle? Attendez. Je développe ici, là je vais avoir A cosinus alpha X plus I sinus donc de alpha X plus cosinus de alpha X moins I sinus donc de alpha X. Comme ça, tout le monde comprend. Alors, ça va sauter. Voilà, ça va sauter. Ok, et là, vous allez avoir phi X qui sera égal donc à 2A cosinus donc de alpha fois X. Bien, donc ça c'est l'expression en fait donc de la fonction d'onde, mais tout le monde voit qu'elle est incomplexe parce qu'il nous faut qu'on ait en fait ce que vaut donc 2A. Et pour ça, on fait la même chose. On va donc poser les conditions de normalisation, moins A à plus A, parce que pourquoi ici de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la particule n'est présente que dans le domaine moins A à A. Donc phi X au carré dx égale à 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, là, on aura module de A, 2A au carré. On intègre moins A à plus A. Cos carré donc de alpha X dx est égal donc à égal à 1. Bien. Ce qui veut dire donc que celui-là, c'est 1 plus cosinus de 2 fois alpha X. Donc là, on aura 2A en module au carré, intégrale donc de moins A à plus A, de X plus, donc de E autant pour moi, 1 plus, cosinus donc de 2 fois alpha X, donc sur 2, dx, égale à 1. Bien. Donc ça donne 2 en module, 2A en module au carré, X compris entre moins A et plus A, et on le divise par 2. Ici, là, ça sera moins 1 sur 4 alpha, sinus donc de 2 fois alpha X à prendre entre moins A et plus A. Ceci vaut 1. Donc si on remplace, même chose ici, sinus de 2 fois alpha A, égale à sinus de NP, c'est 0. Sinus donc aussi de moins 2 fois alpha A, ça sera moins sinus de 2 fois alpha, sinus de NP. Donc ce terme-là ici est égal à 0, ce terme. Donc tout le monde voit que, tout le monde est d'accord que ce terme c'est 0. Et comme c'est 0, là on va avoir 2A au carré en module, L sur 2, ici égal à 1. Donc, ce qui veut dire que, ça c'est fois 2A en module, ici sera égal donc à 2 sur L. Et là, on le prend comme étant ici égal à 2A. Ce qui veut dire que notre fonction d'onde, la fonction d'onde qu'on appelle phi n ici, phi indice n, de x, c'est égal à 2 sur L, cosinus donc de alpha fois x, et là on l'identifie à racine carrée donc de 2 sur L, cosinus de n pi sur L fois x. Donc voilà l'expression de la fonction d'onde lorsque n ici est impair. N impair. Voilà, parfait. N impair. Voilà donc pour aujourd'hui. On a vu que donc pour le période potentiel, les énergies sont discrètes, ainsi donc que les fonctions d'onde. Donc je vous remercie.